Bienvenue à tous, bon après-midi après cette pause. Là c'est le moment où l'énergie tombe un petit peu là, parce que on est un peu en pleine digestion là, après la pause du midi. Mais, je pense que la conférence qu'il y aura après va nous booster, va nous remettre en énergie pour l'après-midi. Voilà, pour cette dernière après-midi de cette deuxième et dernière journée de la Fabrique du Changement. Alors avant la conférence de Marc Tovar qui va commencer maintenant, je voulais vous donner quelques indications après cette conférence. Donc après cette conférence, vous aurez le choix entre les différents ateliers qui sont présents, puisque les horaires sont évidemment calés, donc hormis les aléas de ce matin. Donc à la fin de cette conférence, vous pourrez avoir accès aux différents ateliers. Il y aura dans la même salle, si vous souhaitez rester, la dernière conférence au Fanal de Sylviane Drévon et Coralie Gillot. Et il y aura, je voulais vous en toucher un mot, le World Café qui se passera au Palaxa, pour ceux qui souhaitent en fait passer de l'inspiration à l'action. Donc l'enjeu, il est, aujourd'hui nous terminerons la journée après les conférences, les ateliers et le World Café par un moment un peu plus protocolaire. Donc l'enjeu est de proposer 10 actions pour prendre soin de l'humain au cœur de nos organisations, pour faire de la Réunion un territoire d'innovation managériale. Et à ce titre, les participants, vous-même, présenteront, on retiendra de ce World Café, 10 actions qui seront remises en plénière aux différents représentants de l'État, des collectivités, d'entreprises publiques, grandes entreprises, PME, pour aller plus loin dans cette démarche qui a été amorcée lors de la Fabrique du Changement. Alors là, on va attaquer maintenant une conférence de Marthe Tovar. Que dire de Marthe ? Marthe est chef de chœur, est chef d'orchestre, elle est professeure, responsable pédagogique au conservatoire. Elle s'occupe aussi du schéma régional des enseignements artistiques. Donc c'est quelqu'un qui baigne dans le milieu musical, formé au conservatoire, au pôle supérieur et à l'université de Toulouse. Marthe Tovar a un CA en formation musicale et enseigne dans ces 3 institutions pendant 10 ans. Elle est recrutée à La Réunion en 2009, elle se spécialise notamment dans les chœurs d'enfants et s'investit dans la formation des enseignants et des directeurs d'établissements artistiques. Elle est actuellement la chef de l'orchestre Demos qui a donné des représentations sur Paris avec des enfants de La Réunion. Ça, c'est le côté du CV de Marthe Tovar. Moi, je retiendrai quelqu'un qui a été une bénévole dans l'organisation de la Fabrique du Changement, donc qui nous a accompagnés depuis déjà de longues semaines, qui est un peu notre petit lutin et notre petit trublion, donc qui a une énergie absolument débordante et communicative, et qui, je n'en doute pas, lors de cette conférence, va vous donner la pêche pour la fin de cet après-midi et de cette dernière après-midi. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Marthe Tovar pour un projet « La musique a-t-elle besoin d'un chef ?» Depuis 2 jours, bien sûr, mais encore plus d'être là. J'ai des choses à vous raconter. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a un truc qui me fait triper. C'est les premières minutes d'une rencontre dans une soirée entre amis, entre potes. Vous savez, ces premières minutes où on s'observe, on s'interroge, on s'écoute. Les premières émotions ressenties à la rencontre d'une nouvelle personne. Le dégoût, la joie, le désir. Non, et puis, c'est vrai que par-dessus tout, je suis très amusée par les échanges qui se tissent après la première phrase. Vous savez, cette phrase « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Alors, si ça m'amuse, c'est parce que lorsque je me présente, je suscite chez mes interlocuteurs des réactions assez contradictoires. Alors en effet, quand on me demande ce que je fais, je dis que je suis professeur, et très vite j'ajoute au conservatoire, pour éviter le sourcil gauche, celui-là qui se lève du style « Ah non, pitié, elle n'est pas prof de musique au collège, elle va nous sortir sa flûte à bec ». Bon, et puis là, quand on me relance et qu'on me dit « Ah, sympa, t'es prof au conservatoire, et t'enseignes quoi ?»
Là, ça se complique un petit peu. Parce que lorsque je réponds, je suis professeur de formation musicale, professeur de solfège. Là, c'est un nouveau toboggan émotionnel. Non, parce qu'il faut l'avouer, hein, dans l'échelle des métiers les plus recherchés dans la musique, prof de musique au collège, c'est un petit peu comme prof de solfège. C'est tout en bas de l'échelle. Ça frôle la 2e division. Bon, alors, c'est vrai que 7 fois sur 10, la conversation s'arrête là. Parce que 7 fois sur 10, c'est la proportion des gens qui ont arrêté de faire de la musique dans leur enfance à cause du... Je le savais. Et puis, il y a quand même une petite minorité. Cette minorité qui aurait voulu être un artiste. Il y en a là dans la salle. Ouais. Et cette petite minorité me relance. Bon, alors, ok, sympa, t'es prof de formation musicale au conservatoire, mais du coup, tu joues d'un instrument, non? Bon, là, c'est le moment où je sors le grand jeu. Ben oui, je fais du piano, je chante, puis je suis chef de chœur et chef d'orchestre. Alors là, mesdames et messieurs, si on est arrivé à ce stade-là de la conversation, c'est simple, j'ai emballé tout mon auditoire. Ouah! Chef d'orchestre, ça claque, hein? Non, c'est quand même fou, non, le pouvoir de 3 petits mots, chef d'orchestre. Ah, c'est quand même fou. Parce qu'il y a 10 secondes, je frôlais la 2e division et là maintenant, je signe des autographes. Et pourtant moi, Marc Tovar, je suis quand même toujours la même personne. Bon, il faut dire que c'est vrai, les représentations que nous avons de ce métier de chef d'orchestre sont empreintes de nombreux clichés. Incarnation de l'artiste avec un grand A. Le chef d'orchestre obéit au doigt et à l'œil par ses musiciens. C'est vrai qu'aux yeux du public, c'est la représentation de nos organisations, c'est la représentation descendante de toutes nos organisations. Gustave Flaubert disait à ce propos, la société, c'est comme l'orchestre, chacun fait sa partie et il y a un chef. Pourtant, depuis quelques années, ce métier de chef d'orchestre subit quelques petites évolutions, révolutions, comme le métier de manager, même si je crois qu'il ne faut plus dire ce mot aujourd'hui. Et il y a quelques semaines, je suis tombée sur un article d'un violoniste qui s'appelle David Grimald. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a créé l'orchestre Les Dissonances, dont je vous parlerai tout à l'heure. Cet article s'intitulait « La musique n'a pas besoin d'un chef ». À la lecture de cet article, je me suis insurgée. Comment ça, la musique n'a pas besoin d'un chef, mais alors moi, je sers à quoi? Et puis, j'avoue que l'idée m'a peu à peu séduite et je me suis dit, tiens, peut-être, pourquoi pas. Aussi, je vous propose aujourd'hui un petit voyage musical pour vous faire votre propre idée sur la question et peut-être, par ricochet, envisager de nouveaux paradigmes dans vos métiers, dans vos modes de gouvernance. On y va? Oui? Ok. Dans ce monde, terre ronde, réunion de passion, laisse entrer tes émotions, renouvelle tes visions, inspire, expire. Cette chanson, spécialement conçue pour la Fabrique du changement Océan Indien 2021. Enfin, le texte, il est vrai, parce que j'espère, vous l'avez reconnu, la musique est en A de référence. La première, Frère Jacques, hein, que vous connaissez tous, hein, le canon de notre enfance, et puis la deuxième, le troisième mouvement de la première symphonie de Gustav Mahler. Oui, effectivement.
Eh bien, messieurs, dames, je vous propose d'apprendre cette chanson. Non, mais là, il ne fallait pas rire. Alors, on y va. Dans ce monde, terre ronde... Vous la connaissez? Dans ce monde, terre ronde... À moi. Réunion de passion. Laisse entrer tes émotions, renouvelle tes visions. Laisse entrer tes émotions, renouvelle tes visions. Inspire, expire. Ouais, je reconnais des voix dans la salle, je tiens à vous le dire. Il y en a qui se font un peu remarquer déjà. Alors, on va un petit peu plus loin. Je crois que vous êtes capable d'aller un peu plus loin, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de le chanter en entier. Ça peut le faire. On est parti. Et dans ce monde, un peu plus fort. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Bon. Alors, comme je trouve que vous avez du potentiel, c'est des mots qu'on dit, non, dans vos métiers. Alors, comme vous avez du potentiel, je vous propose de le chanter en canon. Est-ce que vous voulez bien allumer la salle, s'il vous plaît? C'est possible d'allumer la salle? Merci beaucoup. Donc, on va couper la salle en deux voix. Deux. Ça va le faire, quand même. Il y en a, ils aimeraient bien être de ce côté parce qu'ils ont compris qu'il y avait une voix, là, par là. Désolée. Alors, on va dire que là, la première voix, ça va à peu près jusque-là. Hein, on va dire le milieu de la salle, c'est ici. Donc, ceux qui sont séparés, là, vous vous débrouillez. Je reste poli. Et la deuxième voix, c'est ici. Ça va le faire? Je compte sur vous. Hein. Alors, il faut que ça marche. Alors, la première fois, on chante donc à l'unisson. Et puis ensuite, je lance le canon. OK? Le principe, j'arrête le son avec ça. C'est clair? On se lève. Ben oui, normalement, après le repas, il faut quand même qu'on se mette... à l'unisson. Et... dans ce monde, terre ronde, laisse entrer tes émotions, renouvelle tes visions, Merci. Juste une petite précision, là, je vais pas lancer le canon parce que juste pour qu'on soit tous d'accord sur la dernière phrase, ça va faire inspire. À vous. Et la deuxième. Et on lance le canon. C'est à vous. Dans ce monde. Allez, on y va, on y croit. Ouais.
Ouais, c'est la classe. Ouais. Ouais, mais applaudissez-vous quand même, ouais. Ouais, alors comme vous êtes extrêmement fort, eh bien, on va encore plus loin. 4 voix le canon, ok? Alors, ça se complique, hein, mais je vous assure, on va y arriver. Alors, la première voix, levez la main, s'il vous plaît. On va dire que c'est à peu près jusque-là. Levez la main, s'il vous plaît. Ok. Deuxième voix. Ok. Troisième voix. Ouais, voilà, à peu près là. Quatrième voix. Très bien. Bon, alors là, madame, au 6e rang, 2e fauteuil, j'ai vu, on n'a pas levé la main. Donc, il faudra lever la main. Et il faudra chanter. Allez, on fait la même forme. Vous restez debout, ça va? Alors, donc on recommence même forme, c'est-à-dire on chante à l'unisson, on rate pas notre inspire, ok? Et puis, donc une première fois tous ensemble, et ensuite on lance notre canon à 4. Ça c'est pour la note. On y va. Et dans ce monde. Alors là, sympa, des chefs de pupitre. Non, parce que dans la vie, quoi, dans la vie, dans vos vies, c'est quand même sympa, non, les chefs de pupitre, les chefs de service. C'est quand même sympa, ça soutient, ça encourage, c'est plein d'empathie, de bienveillance, surtout quand le chef vous stresse. Bon, je vous les présente. Au tuba, messieurs, dames, Fred. François, d'accord. Spécialement, vous savez, ce que vous entendez 300 fois depuis hier. Fabrique du changement, c'est lui qui l'a fait. Herman, au trombone. Et Joachim à la trompette. Bon, je vous propose de vous rasseoir maintenant. Mais c'est pas fini, vous allez voir, c'est juste pour vous reposer, enfin juste vos jambes. Parce que c'est pas fini pour vous. Bah ouais, maintenant que vous avez des chefs de pupitre, eh bien on va pousser l'expérience un peu plus loin, et puis vous allez chanter sans chef. Eh oui. Donc, bah oui, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de l'expérience quand même. Hein. Donc alors là, l'idée, c'est donc que vous allez chanter exactement la même chose, sauf que je vais juste pas être devant vous. Et puis, c'est Herman, grâce à l'aide de sa coulisse, qui va vous faire juste le départ, grâce à cette coulisse. Et donc, c'est lui qui fera juste la respiration. Mais avant, quelques
petit conseil. Je vais vous demander de vous mettre vraiment en lien avec tous vos sens. Vous l'avez compris, c'est la thématique de la fabrique du changement cette année, les 5 sens. Alors, vous allez bien sûr utiliser le sens de l'écoute, vous le savez, c'est le sens le plus utilisé chez les musiciens, mais vous avez aussi votre regard qui va être utilisé. Vous allez vous mettre en lien avec votre chef de pupitre. Et puis, vous allez aussi prendre conscience de tous les petits capteurs que vous avez sous la peau et qui vous permettent d'avoir une respiration commune, de comprendre que vous êtes dans un tout, ensemble, avec vos voisins, à gauche, à droite. Et enfin, peut-être avez-vous ce merveilleux stick qui vous a été distribué pour une expérience olfactive qui va peut-être vous permettre de vous mettre dans le même état d'esprit. Je vous propose de prendre cette petite odeur avant de démarrer, qui, à en croire l'or, vous permettra d'être bien les uns avec les autres. Et un petit sniff. Et je vous laisse entre les mains de vos musiciens. Donc, je vous rappelle juste la forme, c'est la même que tout à l'heure. Vous chantez d'abord une première fois tous ensemble. Et puis ensuite, donc vous lancez le canon à 4 voix. Ça va aller? Ça va le faire, hein? Vous les suivez, hein? Ah ouais, vous vous levez, mais quelle classe! Non, mais en fait, c'est ça, quoi. Dès qu'on est sans chef, on montre qu'on se débrouille, quoi. Ouais, mais je crois qu'ils ont appris ça au collège. Hein. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Vous venez de prouver que vous pouviez vous passer de chef. Bon, et en effet, en coupant le lien qui vous reliait à moi, vous avez créé entre vous un lien plus fort. Vous êtes responsabilisés, vous êtes engagés dans une direction commune. Victor Hugo nous disait « Rien n'est solitaire, tout est solidaire ». D'ailleurs, c'est sûrement pour cette raison que David Grimal, dont je vous parlais tout à l'heure, a créé l'orchestre en 2005, l'orchestre Les Dissonances, véritable laboratoire d'idées, ce laboratoire qui expérimente la musique symphonique sans chef d'orchestre. Imaginez un peu, 90 musiciens réunis sur une scène, 90 musiciens qui viennent de toute l'Europe, des grands solistes, qui se retrouvent 3-4 fois dans l'année pour monter un répertoire exigeant, ambitieux. Alors, en choisissant de faire cette expérience-là, David Grimal dit que c'est parce qu'il est lassé du pouvoir vertical qui emprisonne le concert classique, qu'il veut montrer que l'orchestre peut être plus démocratique, que chacun peut trouver sa place d'une manière autre.
Il renoue ainsi avec une tradition plus ancienne de l'orchestre et de la direction d'orchestre, celle qui est la plus ancienne même, qui remonte à la Renaissance, au moment où les ensembles instrumentaux se créent, puisque le chef appartient à l'ensemble des musiciens, il appartient à l'orchestre, il est au milieu de l'orchestre, il est souvent claveciniste, ou il fait de la viole de gambe, puis il dirige de sa place, comme viennent de le faire ces 4 instrumentistes. Alors ça, c'est à l'époque de la Renaissance, et puis un petit peu après, à l'époque baroque, le chef, et notamment dans l'opéra, il est face au roi, mes rois, mes reines, vous, et il est dos au public. Il tient un bâton avec lequel il scande le tempo de façon plus ou moins bruyante. D'ailleurs, peut-être connaissez-vous la triste histoire de Jean-Baptiste Lully, musicien à la cour, qui s'est tué après s'être donné un mauvais coup, c'est pas des blagues, sur le pied. Gangrène, mort. Un petit peu plus tard, à l'époque romantique et surtout au XXe siècle, l'orchestre va s'agrandir de manière considérable et les œuvres vont se complexifier. Et c'est là qu'apparaît la figure du chef d'orchestre telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire dos au public, face aux musiciens, ce qui va créer beaucoup de problématiques au début, parce que le public n'est pas du tout d'accord. Je comprends, vous aimez me regarder. Mais effectivement, ben voilà, c'est nécessaire parce qu'ils en ont besoin, les musiciens. Du moins, c'est ce qu'on dit. Alors, David Grimal, certes, cette proposition est unique, d'être son chef, et vous pouvez l'imaginer, elle ne suscite pas l'approbation de tous, parce que, bien évidemment, c'est pas très courant de se passer de chef, et cela malgré parfois le comportement désastreux de certains d'entre eux. On le sait, conviction, puissance, autorité sont les grands principes reconnus aux grands chefs d'orchestre. D'ailleurs, certains vont frôler avec la figure du dictateur. Karajan va prendre par 2 fois sa carte du parti nazi. Et le chef italien Toscanini était connu pour ses grandes colères au moment des répétitions. Il cassait sa baguette, il la jetait sur ses musiciens. Peut-être une autre histoire aussi, une autre anecdote. Georges Solti, répétition de l'Orchestre de Paris. Ça marche, il arrête tout, il fait « Trompette !» C'était extrêmement mauvais. Il relance. Il arrête à nouveau. « Trompette !» C'est plus extrêmement mauvais, c'est juste mauvais. Il faut jouer derrière. Voilà, donc c'est pas simple. Ce comportement désastreux, mais c'est vrai que c'est un véritable tour de force et parfois un bras de fer qui s'installe entre les musiciens de l'orchestre et le chef d'orchestre. D'ailleurs, Franz Strauss, qui était un célèbre corniste, disait et prévenait les chefs en leur disant dites-vous bien que quand vous montrez sur l'estrade, moi il me faut une estrade, effectivement, quand vous montrez sur l'estrade, dites-vous bien qu'à la première seconde, nous savons qui de vous ou de nous sera le maître. Ouais. Alors, il semblerait, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, que les chefs ont toujours raison. Oui, vous êtes d'accord? Alors, je suis tombée sur un article d'un musicologue allemand, et cet article, il a 2 siècles. Il m'a juste séché, je vais vous le lire. Tout à l'heure, j'ai entendu parler que les gens, après, je mets mes lunettes parce qu'après 50 ans, mais je crois que c'est le bonheur après 50 ans. Enfin, je ne les ai pas encore. Alors, du coup, voilà ce que dit cet article, qui a 2 siècles. Pendant l'exécution d'une pièce musicale, le chef d'orchestre est le représentant de la volonté générale, comme l'est un souverain dans son État. Il doit décider seul, faute de pouvoir tenir des débats et des discussions, pour savoir si celui-ci a tort ou raison à propos de tel ou tel point. Les pires esclandres sont à regretter lorsque, comme cela arrive souvent, l'un ou l'autre des membres du personnel, placé sous la responsabilité du chef, essaie de lui imposer ses idées, entraînant les autres derrière lui. Ça vous parle. Et cela est vrai même lorsque cette idée
est meilleur que celui du chef, que celle du chef. Car alors, qu'arrive-t-il lorsque le personnel ne sait plus qui suivre? Que d'insupportables tiraillements, jusqu'à ce que l'un des deux ou plus parties en lice prenne le dessus et que les sujets neutres comprennent dès lors qui ils doivent suivre. C'est pourquoi la volonté d'une seule personne doit à un certain moment nécessairement s'imposer, et cela même si cette personne n'est ni apte, ni qualifiée pour occuper la première place. Même les grands de son royaume doivent le suivre à l'instant et aveuglément, y compris lorsqu'ils se trompent et qu'il est évident que les autres ont raison. Ça fait un peu mal. Et je crois que si on est là depuis 2 jours, c'est parce que, quelque part, il se passe des choses, parfois. C'est vrai. Mais arrêtons la démagogie. Hein? Parce que s'il est vrai que si nous sommes tous incontestablement révoltés contre l'attitude hautaine, tyrannique de certains de nos dirigeants, que si notre relation ambiguë au pouvoir et à l'autorité nous fait frôler avec ce vieil héritage culturel emprunté de soumission, je crois que nous sommes nombreux, non, à penser qu'un chef a quelque utilité. Non? Non? Enfin, un chef d'orchestre, hein. Quand même. Et oui, parce qu'un chef, ça impose d'abord un tempo, un rythme. Et là, dans la symphonie de Mahler, dans la première symphonie de Mahler, dans le 3e mouvement dont je vous parlais tout à l'heure, il y a écrit, à l'endroit où on écrit la partition, feierlich und gemessen, ohne zu schleppen. Ce qui veut dire, elle est où, Francesca? Alors moi, je n'ai pas tout à fait ça. Je crois que je révise mon allemand. Tu vas me dire, hein, après, c'est pas ça. Solennel et mesuré, sans dormir. C'est schleppen. Ouais, d'accord. Bon, alors moi, voilà, je croyais que c'était le moment. Voilà, bon, bah, faut que j'aille bosser mon allemand. Bon, c'est pas grave. Mais alors, écoutez, moi, j'aime bien cette idée quand même du tempo, et c'est un peu pareil. C'est-à-dire, c'est un tempo qui ne bouge pas. Un peu comme un tic-tac, un peu comme un cortège qui avance de façon imperturbable. Et Mahler, ce qu'il propose dans cette troisième mouvement de la première symphonie, c'est un tic-tac qui est fait par des timbales. Et là, on va demander à Fred de nous faire les timbales, le mouvement. Et on va chanter la mélodie sur ce tic-tac, analogie de l'horloge de nos vies. On y va? Et dans ce monde, terre ronde, voilà, et ça ne bouge pas. Le chef, il impose ensuite un son. Et le son vient du phrasé. Par exemple, sur la deuxième phrase, je voudrais vraiment que vous ne coupiez pas entre réunion de passion. Réunion de passion. Vous faites vivre le on de réunion pour pas qu'il y ait de coupure, pas de césure. À vous. Et troisième phrase, c'est le moment où on exalte. Donc on ouvre vraiment, on ouvre la bouche, on ouvre les sons. Et puis vous allez essayer de mettre en valeur le mot vision. On va donc allonger le V, vision, d'accord? Laisse entrer tes émotions, renouvelle tes visions. À vous. Laisse entrer tes émotions, renouvelle tes visions. Inspire. Le dernier, c'est très intérieur. Avec
expire. Il faudra allonger la première voyelle à chaque fois du mot et coller le S et le X au P. Inspire, expire et merci. Travailler le son, c'est également travailler l'homogénéité du son. Vous imaginez bien, le chef est un peu comme un ingénieur du son. C'est lui qui va régler les hauteurs, enfin, plutôt l'intensité plutôt que les hauteurs. C'est lui qui va calmer les ardeurs des plus virulents et puis qui va donner confiance aux plus timides. Et oui, on essaye ça avec juste le quatuor. On va essayer de rentrer dans le son que nous propose Fred. Herman, c'est toi qui démarres au trombone. Corps. Un peu plus de corps. Continuez tous les trois. Trompette, ça ne doit pas claquer. Là, on essaie de trouver un son qui rentre. Et on repart. Et... un peu plus. On tient. Un peu plus de trompette et... la première des trois notes. On allège. Merci. Et enfin, un chef impose une vision. Cette vision, elle est importante. Elle est nourrie par des éléments théoriques, analytiques, esthétiques. Et ces éléments, il faut les transmettre aux musiciens. Parce que ça donne du sens. On a tous besoin d'avoir du sens. On a tous besoin de comprendre pourquoi on va là. Mais pourquoi? C'est important, vraiment. Alors, par exemple, ici, dans cette symphonie de Mahler, elle est surnommée Titan, en référence à un livre d'un écrivain qui s'appelle Jean-Paul. Titan, c'est quoi? C'est l'histoire d'un héros seul face à une société pernicieuse et qui l'oppose à cette société sa force intérieure faite d'exaltation, d'imagination, de rêve. Alors je voudrais que vous pensiez à ça maintenant, parce que vous allez chanter une dernière fois, tous ensemble. Je voudrais que vous pensiez à ça, que vous essayez de retrouver en vous ce qui fait que vous êtes là depuis hier. Je ne crois pas que ce soit uniquement parce qu'on vous a offert la place, hein, j'espère pas. Enfin, peut-être qu'il y en a certains quand même, qui étaient obligés. Ben, c'est pas grave, parfois on est obligé, et c'est vrai, parfois on est tous obligés de quelque chose. Eh bien, trouvons dans ces moments-là aussi, à l'intérieur de nous, les raisons. Cherchons en nous ces envies de nous surpasser, ces envies d'aller chercher nos rêves, notre imagination, notre exaltation. Moi, j'ai vu que ça depuis hier, de l'exaltation, alors je crois que vous en êtes remplis. Allez le chercher, chacun au fond de vous. Et chantons une dernière fois. Voici la forme que je vous propose. Parce qu'un chef, c'est le fond, mais c'est aussi la forme. Eh bien, voilà la forme que nous donnerons à notre dernière version. On commencera par le tic-tac au tuba. D'accord? Et puis vous chanterez une première fois tous ensemble. C'est le moment où vous serez en contact avec vous complètement. C'est un peu un chant intérieur. Et vous n'allez pas le chanter avec les paroles la première fois. Vous allez essayer de le chanter bouche fermée. Quelque chose qui vient de loin là, qu'on va chercher au fond de nous. Puis vous chanterez une deuxième fois tous ensemble avec les paroles. Ensuite, on lancera le canon. Et puis à la fin du canon, ça changera un tout petit peu. J'arrêterai les musiciens, mais vous, je ne vous arrête pas.
non pas que vous repreniez encore la mélodie, mais vous chanterez cette dernière phrase. Inspire, expire, en boucle. Je ferai ce signe-là. Ça indiquera qu'il faut rester sur cette phrase que nous chanterons tous jusqu'à ce que le son peu à peu s'arrête. Ça va? On essaie? Vous vous levez? Mettez-vous bien sur, sur le sol, ancrez-vous. Allez chercher cette force-là en vous. Vous pouvez vous rasseoir. Alors oui, le chef est un petit peu tout ça. Métronome intelligent, une encyclopédie sur pattes, un ego surdimensionné, un mime surdoué ou un grand prêtre narcissique au service de l'oracle de compositeur. J'aime à penser que son écoute et son regard confiant lui donnent les qualités d'un guide qui permettra à chacun de trouver sa place dans un tout unifié. Savoir s'il est indispensable à la musique n'est peut-être pas la question à se poser. Ne faudrait-il pas plutôt interroger nos désirs de diriger ou d'être dirigés dans nos vies personnelles ou professionnelles? Nos besoins de servitude ou de liberté nous appartiennent, car ils convoquent notre intime profond. Mais depuis notre plus jeune âge, ils prouvent la fragilité de nos existences, notre besoin de trouver du sens aussi à nos existences, et puis cette force qui nous relie, ce besoin qui nous relie les uns aux autres. Avant de terminer, je voudrais vous parler du concours Maestra. Peut-être le connaissez-vous, c'est un concours qui est porté par la Philharmonie de Paris.
pour combattre la discrimination faite aux femmes chefs d'orchestre. Et oui, là aussi ça existe. Alors le principe de ce concours, il est simple. Des femmes d'orchestre, chefs d'orchestre, viennent de partout dans le monde pour diriger la même œuvre, le même orchestre tour à tour. Outre l'intérêt que je porte à cette cause, bien sûr, je suis fascinée de voir à quel point la personnalité de chaque chef engage différemment l'orchestre et le son de l'orchestre. C'est même bouleversant de voir comment c'est criant de vérité, comment finalement la force ou la fragilité de la chef, sa connaissance parfaite ou imparfaite des partitions, ou encore sa capacité à se relier ou non à ses musiciens. Et lorsque le climat de confiance s'installe, une confiance qui s'installe dans un regard franc, réciproque, alors les cœurs, les corps se mettent en équilibre dans une juste tension, cette tension qui permet à chacun de donner le meilleur de lui-même à son endroit, au bon endroit. Je vous remercie.